Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur votre chaîne Communication Plus Télévision. La même émission, vous allez la suivre dans plus de 16 chaînes comme d'habitude. Quand nous faisons le grand plateau avec les têtes bien faites de la République, cette émission est en direct aussi sur nos plateformes Au Centre TV sur YouTube, Delcast TV sur YouTube, également sur Facebook Communication Plus, Facebook Au Centre TV et TikTok Au Centre comme d'habitude. Laissez vos commentaires car il est déjà ici. Votre invité des marques, on l'avait annoncé, ça fait plus de 5 jours. Il s'appelle Honorable Eteni Longondo, au cadre de l'UDPS, ministre honoraire de la Santé. Il est ici avec nous, honorable, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, et je ne suis pas seul, comme d'habitude, quand je fais ces grands plateaux, je suis accompagné de la lionne, Madame Paulette Kimuntu, la princesse de la presse congolaise. Madame Paulette, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, avec Honorable Eteni Longondo, nous allons décrypter les grands sujets d'actualité. Vous êtes sans ignorer. Il est de la famille UDPS, Tshisekedi, au sein de la maison UDPS, les torchons brûlent. Il était l'auteur de celui qui avait relevé certaines failles pour organiser le parti. Il est ici avec nous. La question qui mérite d'être posée, est-ce la paix est-elle possible au sein de l'UDPS aujourd'hui? Il va répondre à ces questions. Également, la deuxième question, le gouvernement Souminois, pour quel but on va en parler? Souminois 1, Souminois 2. Est-ce que ce n'est pas un gouvernement de trop? On va en parler ici sur ces plateaux aussi. La question de l'Est, est-ce le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est censé faire confiance à l'accord avec les États-Unis ou à Doha, ou soit il fallait un dialogue inclusif, ou il y aurait la présence des Katumbi, Kabila et les autres, parce que le problème des Congolais, il faut les traiter ici ou soit aux États-Unis. Face à toutes ces questions, mon invité est là, honorable Eteni Longondo. Est-ce vous êtes fier de votre combat au sein de l'UDPS? Merci beaucoup, journaliste, pour la question. Je crois que jusque-là, je suis fier de mon combat, parce que le combat n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années, n'est-ce pas, depuis l'opposition. Nous avons été nommés à l'époque par le défunt Papa Etienne Tshisekedi comme secrétaire général adjoint. Et puis quand il nous a quittés, c'était l'actuel président de la République qui est devenu président de notre parti. Et lui, il m'a reconduit comme secrétaire général adjoint. Et nous avons ensemble combattu l'opposition jusqu'à ce que nous l'avons amené au pouvoir. Donc voilà, et au pouvoir, je continue à combattre parce que nous devons arriver à implémenter la vision de notre mentor, le Sphinx Etienne Tshisekedi, à 100%. Et c'est lui qui nous a appris, c'est lui qui nous a donné l'amour du pays, et c'est lui qui nous a appris comment relever le défi de pauvreté de notre pays, le défi social, le défi de l'insécurité. Et c'est pourquoi, avec le président de la République actuelle, nous le soutenons pour que nous puissions arriver à mettre fin à ces défis. Alors, honorable Eteni Longondo, vous allez m'excuser, je serai direct avec vous parce que quand j'ai annoncé les combattants, les avant-gardistes, ils m'ont envoyé leurs questions et des nerfs solides pour répondre à leurs questions. Une question directe. Eteni Longondo ne connaît pas le combat de l'UDPS. C'est quelqu'un qu'on a ramassé à la diaspora parce qu'il était le plus offrant et il soutenait le parti. Donc, vous n'êtes pas la personne habilitée à faire des reproches à ceux qui ont commencé les partis de l'UDPS, à ceux qui connaissent les vraies réalités de l'UDPS. Pourquoi vous prenez la place des autres? Je prends la place de qui? Parce que ceux qui ont commencé le combat, vos ennemis en politique au sein de l'UDPS. Ceux qui ont commencé le combat, la plupart ne sont plus avec nous. Parce que ceux qui ont commencé le combat, il y a Papa Etienne Tshisekedi, les 13 parlementaires, et puis ceux qui les ont suivis. Depuis, les gens parlent
1982, mais le combat réel a commencé en 1979. Et à ce moment-là, je crois personne d'entre nous ici que vous voyez diriger le parti n'était présent. Il y a ce qu'on appelle des pionniers du combat qui étaient là, mais qui sont devenus vieux. Et nous sommes venus après. Nous sommes la deuxième génération dans ce combat. Grâce à vos billets verts, les partis trouvaient que c'était important de vous amener dans les combats. Non, c'est-à-dire, moi j'ai apprécié parce qu'il faut dire qu'à l'époque, je suis allé étudier ailleurs et puis je travaillais ailleurs aussi comme fonctionnaire international. Et à chaque fois que je revenais dans mon pays, je rencontrais Papa Etienne Tshisekedi. Et c'est lui qui m'a mis dans la tête l'esprit de ces combats, l'amour du pays. Et je le soutenais, j'ai soutenu le combat comme tous les autres, parce qu'il n'y avait pas que moi qui soutenait matériellement le combat. Il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui pouvaient bien le faire plus que moi. Et j'ai soutenu le combat à l'époque de Mavungu, de Jacques Mar, de Kabound, et Mavungu d'heureuse mémoire. Et tout ça, bon, tout simplement parce que j'étais convaincu qu'à l'époque, nous devrions améliorer, n'est-ce pas, la gestion de ce pays à travers la vision de Papa Etienne Tshisekedi. Et j'étais convaincu, et c'est pourquoi je me suis donné corps et âme, et aussi financièrement pour lutter. Et à l'époque, on ne savait même pas qu'on aura le pouvoir. Il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui perdaient leur argent. Moi, personnellement, j'ai perdu à l'époque, en 2011, je crois, ma voiture à l'aéroport avec Papa Etienne Tshisekedi. Et au fait, on s'est donné au combat, et c'était par amour. C'était pas parce qu'un jour on sera ministre ou un jour... Avant que Maman Paulette prenne la parole, j'aimerais être direct avec vous. Ouais. Vous confirmez que vous êtes un ramassé au sein de l'UDPS. Vous avez fait combien d'années au sein de... Oui, on vous a ramassé au cours de la route, parce que vous donnez quand même les billets verts. Vous avez fait combien d'années au sein de l'UDPS? Était le Ngondo à combien d'années au sein de l'UDPS? Ma première acquaintance avec le président, le feu président Etienne Tshisekedi, c'était en 1982. J'étais encore étudiant ici en médecine. Non, 1992. 92, ok. 91. Ok. J'étais étudiant ici en médecine et il a été, je crois, élu Premier ministre à l'époque par la conférence nationale. C'était 91-92. Et je suis allé le voir. J'étais encore trop jeune. Je suis allé le voir. C'était, au fait, la première fois que je rencontrais. On s'est rencontrés, on a parlé. Et puis, il y avait des gens qui étaient là à côté. Et je suis parti continuer mes études ailleurs. Et je suis revenu en 2009, ici, au Congo. 2009-2010. Et j'ai continué mes contacts avec lui, et dans sa paillote, sous les arbres là-bas. Et c'est lui qui m'a inculqué... Vous avez combien d'années au sein de l'UDPS? Bon, avoir des années, moi je ne... Bon, si vous calculez quand je suis devenu actif. Actif au sein de l'UDPS. Quand on vous a enrôlé comme membre de l'UDPS. Non, combien d'années? Je me suis fait enrôler moi-même. Je suis allé... quand il m'a parlé, n'est-ce pas, de sa vision, et j'étais très intéressé. Et il m'a même demandé d'abandonner tout. Et c'est ce que je fais en 2016. Parce que j'ai tout abandonné pour revenir... faire le combat. Malheureusement, il était pas... Donc, vous avez rejoint l'UDPS en 2016? Activement en 2016. Merci. Madame Paulette, vous avez... Non, pas en 2016, en 2009. Pas de problème. APJ au peuple de Jigé. Madame Paulette. Papa Moutamba yebisaki biso tango procès nezo salema alobi ba grand homme politique balekaka mingi na prison tangaki Nelson Mandela tangi bato mosusu yo na ina tuna yo oko yo kotaki boloko tu te sens un grand homme politique?
Bon, omoni politique oyo eza makambo ebele. Bozomona na tango bozomona ngai boye. Bino bozomona neti ba journaliste mais bato mususu bozomona neti na ye ko freiner makambo mususu o bango balinga basala. Donc c'est pour vous dire que ba ennemi baza ebele. Bozomona bato mususu bazomona yo ndenge nini oko évoluer et tout ça. Puis balingi ba freiner yo. Alors ngai prison na kotaki ezalaki nayokaki yango après parce que ezala yemoko ndeko Augustin Kabuya parce que tant on a bimagi na prison tant on a quitté parce que basambisaki ngai ye ayebisaki ngai alobi ndeko eteni ozalaki na binemi ebele bato mosusu balingaki kotika na prison. Ça c'est ndeko Augustin Kabuya yemoko ayeba omoni azalaki CG et puis ayebi environnement surtout a benginga lobi tala banguna ebele balingaki otika na prison mais avant wana ozomona bato bake ko inventer makambo ebele ti bamoni balobi eteni azu ba million on a otia wapi et na compte wapi et comment était ba 100 millions ba nini tout ça et que na compte wapi na banque nini tout ça parce que après alingeti oyo ya zaki oui je crois qu'il a contrôlé ma compte nangai atalaki mosolo ngana nazaka quand même chômeur depuis kala moi depuis kala nazaki na salaire nangai ya kala tant na opposition na nazaki chômeur na salaka misala penza na ndenge oyo longo bani. Bon, makambo ya kozwaka misolo ya l'état, ce n'est pas Eteni qui peut le faire. Ozomona ngana wana ko contrôler attention OK na ministère de la santé sikoyo tuni sango okomona ndenge nini ba yebso ndenge Eteni banda osala. Mokolo moko ekomaki tango ya Covid wana ekomi tosumba ba nini ba ambulance et puis ndeko moko otaki na FCC comme on a ndeko Kalonji parce que na période wana vice-ministre Nangazalaki FCC, il fallait y pas d'aller na quota ne ya ba conseiller. Ngape na na quota nanga ndeko wana Kalonja utaki na quota ya FCC. Aye wana alobi il faut que ndeko somba to lobby. To no somba 3 ambulances pour magamba Covid na babenga ngonini na CFAO. Alors akeku na yoka na bato CFAO ba gonfler facture au lieu il y a 114 000 à 130 000. Comme ça, il y a 15 000. Ngamo pétan na sali investigation avant même. Sikoyo nakangisa ki. Oh. Oui, ngamo nakangisi avant. Bon. Makamone komi et pas ya koi na mato ya inspection générale ya finance tout ça ba yé. Mais bazolo baraka o yo mtoza babenga bango nini auteur intellectuel tout ça ngabi mo mutunga mona kangisi naza l'auteur intellectuel ndengeni papa était oui phrase yo lobi Nicolas Kazali Baluba yango ide pesa moya bino yali panier ya club bozaka na bolingo te bozaka kaka na binemi bobi bundisa na kanini bolingaka nani bolingaka Papa Fachi amona moko na moko kitoko yango na bomi bundisa ka bino bozo koma parti bo te parti so kufa nga naza ko bundisa moto te na bundisa ba yebi yo boza la binemi ebele Nicolas Kazali ba baza la binemi ebele na tango wana ezalaki FCC cash il faut dire que batu ya FCC moto wa bandaka nini wana parce que bandaka pa ya vice ministre na ngai a publié bon na sala que erreur na kendanga na poto gouvernement esengi biso to déclarer biloko na biso ndenge nazalaki ate na tindi liste ya biloko nanga na pesi yenga bi ndeko kende ko déclarer pa ko ya moni biloko avant que to banda musala avant que ba futa biso amoni biloko a profite na biloko wana publier yango pour ça biloko moko nazalaki ministre na somba ata un babenga ngoni espace moko ya lopango te 1 mètre cube ya mabelete netinga ti sikoyo biloko nazaka nango eza biloko nazaki kala et puis ndenge nazo vivre eza ndenge nazo vivre ko certifier biso ke na IDPS alors bato misusu parce que son lobby IDPS te eza lokuta oui parce que bato misusu ya parti bakotaki pe na bakambo wana
parce que nayoka ba sango belé nayoka ba sango belé ko kende ko yebsa mokonzi ko kende ko sala boye tout ça ba côté na makambo wana pour na moto alingaki à se positionner batunyo surtout bon ngai j'ai de l'expérience dans ma vie et puis na yebi ndenge nini maîtrise ya pouvoir de kozala moto yena pouvoir kaka au komi mutu tout ça au moni batumsu il faut éliminer batumsu yo moko ozala wana yango na petango ndeko Augustin yebsenga ke batumsu balingaki ngai natika na prison na comprendre que makambo ezalaki na niveau mususu était yo nini passage na prison. En tout cas c'est ça le chemin de la vie ngai na motonyo surtout akowi surtout sokozo ke na molongo ya sembo okoko ndimate qu'un jour okota prison mais tout peut arriver dans la vie et là on peut salinga ni wana zo hypertension tena za nabi na ndimio kaka tout peut arriver alors mais ngana ko continuer na chemin na ngai soki na okota mbala zomi na prison pona batu balingi te ke teni ake na chemin ya alima na okota parce que ngai toye na ibsibino ke na swaki mateya epa ya papa Etienne Tshisekedi et mateya wana il faut to ke nango siko bato ba yaka na nyamu wana ba mona ganeti mutozo ke na lima oyeko sala bango ombrage bi bazolu ke la makambo quel est le vrai problème de l'UDPS boko wela nini na UDPS parti ya bato papa Etienne Tshisekedi ya bundi na bambwakier na baliyaou batikeli bino héritage kitoko bozo wela nini. Quel est le problème? La guerre de positionnement, ils ont bon parti. Bon, je crois que ndenge ndekwa batumsu bazolo bandenge nazo tanga makambo e bandaki mingi na ndenge na komaki mokanda epa ya ndeko Augustin Kabuya na komaki mokanda wana avant na linga tokuta na ye pona to solo là en interne tout cela makambo ya parti ndenge zokende ba gestion tout ça tout cela na batu exécutif tout ça tout cela parce que na été na baïté na au cadre de PES malheureusement à comprendre ngaga yamba ngaité et puis après na pesi mokanda aboyi mokanda sikoyo na pesa ngana pesi na maboko aboyi sikoyo na tindi secrétaire na ngaka ndo tikango na voix officielle yangwana omona isoli mokanda leki na voix officielle batuna téléphone bakangi allez batindi donc intention na ezalaki te que to bimisa makambo intention ezalaki franchement on azolo banango na ndenge na zolo ezalaki que to bongisa parti na ndenge e bandaye kozala gérer parce que to rolo baté que ce oza gestionnaire oza mayele mingi koleka bato nyonso tu moto nyonso ta ko pesa yo ata conseil te moi so oza gestionnaire biso bato to tanga moi gestion ata moto azo kombola yo awa moko mosusa oya olobabi patron tala makambo eza boye na yoka ki boye landa yango et puis oza mokondi so moni bato bakomi ko yima bengisa bato eza humilité te papa maman bengisa bato exécutif bozo yima nini tout ça dans la partie yo bato bakufela na yango papa Etienne atikela biso il faut biso to memango ti ata ba siècle la banini tout ça bolingi to ça ni c'est ça la gestion participative moto na moto azoloba eza ko similité eza ko yoka ndenge nini bato azoloba pona partie ke liboso mais wana problème ezali ndeko oya bandeko ko kamba parti alinga ko yoka bandeko mosusu te alors yango na bandeko bakomi ko désavouer frustration ya ndenge je suis mandako kana bakomi ko désavouer puis ba profiter na pe na lettre na ngai pona lettre yende ko la musabatu mais les kambangwe bandaki kala et bandaki kala au moni ka tango lettre bini boye bon gestion des ambitions kakate parce que batu mingi baloba soki osali boye neti batu bazolo banangai oh etenya komaki lettre période wana azoluka poste comme ministre ata tango pe na ye wana azoluka unité batu pe balobi kaka nazoluka poste na comme ministre. Alors on ne peut pas réorganiser le parti dans le désordre, il faut unité zala ndeko deyo ndeko nani Kabuya bani na bangwana bakutani toyokani parti ke boso tokoki ko bebisa parti yo boyete surtout. Merci. Que nous sommes au pouvoir maman. Merci.
surtout que nous sommes au pouvoir, sa parti, il faut qu'il y ait liboso. Honorable Étienne Longondo. Parce que ce qu'on dit au Bimisi, idée, gouvernement PC bimi nango donc c'est. Gouvernement est bimi. Combat il faut continuer kaka. Gouvernement. On peut continuer à lutter pour la partie. Et ça pour le gouvernement de maman. Et ça pour la partie. Moi, les partis, on a la deuxième génération. Si il faut comme la troisième, quatrième, cinquième, 10 et comme un autre parti, nous sommes en Afrique du Sud, pourquoi pas? Un peu. Mobutu Koufi, il y a un peu ici. PPRD, il y a un Kabila Longwe, il y a un peu disparaître, comme il y a une rébellion. Bon, bah parti mususu, il y a Mike wana tolo bakoute mais UDPS et quoi qu'on a limité à Honorable Étienne Longondo. UDPS il faut continuer. Honorable Étienne Longondo. Alors avant de continuer, il faut biso bato deuxième génération. To tracer ligne oyoba banamike oyoba zoya sima bakini. Merci. Alors voilà le but de mon combat. J'aimerais que nous puissions être clair avec l'opinion, il ne faut pas se cacher derrière l'émotion du parti. Honorable Étienne Longondo, on vous a vu chez Kabouya, le CG Kabouya. Vous reconnaissez d'abord qu'il est le président intérimaire? Bon, je ne voudrais pas m'amener dans ces non, c'est une question, question de l'opinion. Je suis dans l'unité. Merci. Vous êtes dans l'unité. L'opinion, c'est la même opinion qui me dit, voilà, je cherche le poste et tout ça. Merci. Je suis dans l'unité. Laissez-moi terminer. Alors, si vous voulez unir deux camps, il faudrait y aller avec tact, avec sagesse. Je peux terminer. Alors, il ne faudrait pas, parce que je risque de revenir dans le texte, tout ça, et ça va frustrer un camp, et c'est ce que je ne veux pas. Est-ce que je peux terminer mes questions? Merci beaucoup. Je termine, vous répondez. Je note que vous ne reconnaissez pas qu'il est le président intérimaire. Mais une question directe. Qui avait demandé les rendez-vous? C'est vous ou c'est Augustin Kabouya? Parce que vous étiez chez Augustin Kabouya, vous étiez également chez Léo Bijou. Les combattants veulent savoir. Moi, Augustin n'est pas mon ennemi. Moi, je fais une politique avec intelligence, avec sagesse. Donc, quand je vais atteindre mon but, je vais tout droit. Le but, c'est se sauver le parti. Alors, Augustin n'a jamais été mon ennemi. Ce sont des petites ceintures, là, que ce soit du côté de Deyo, tout ça, à qui on remet un peu d'argent quand Augustin sort, tout ça. Ce sont eux, ces gens-là, qui attisent le feu pour Augustin. J'ai été secrétaire général adjoint avec lui. On s'attendait très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'attend. Alors, moi, je trouve, c'est depuis une année que ce combat a commencé. Alors, il y a le camp de Yobizibou qui dit, voilà, c'est Dieu qui est le secrétaire général. Il y a le camp Kabouya aussi. Et moi, je me suis dit, où nous allons, nous les membres de l'UDPS, où nous amenons ce parti ici? C'est depuis une année que le combat continue. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de nous affaiblir. Et ce sont les autres individus qui profitent de cette faiblesse pour influencer la politique congolaise. Je vous dis aujourd'hui que l'UDPS est devenu très faible et nous n'influençons pratiquement rien. Parce qu'il faut être vrai. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, au lieu que d'autres personnes, parce que nous sommes au pouvoir, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Le président Fathi vient de l'UDPS. Et c'est nous qui avons la même vision que lui. Et logiquement, c'est nous qui devrions l'accompagner. Mais malheureusement, pour le moment, apparemment, ce n'est pas l'impression que j'ai maintenant. Alors, moi, je voudrais, au lieu de rester faible pendant une année, parce que nous sommes en train, les deux camps se consolident dans leur position, moi, je me suis dit, cela n'est pas bon. Nous devons laisser tous nos problèmes de côté, nous rencontrer et trouver un chemin ensemble pour que nous puissions évoluer. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si nous allons arriver
à faire, à convoquer un congrès pour qu'on puisse réfléchir sur les textes et sur comment nous allons avancer. Nous devons le faire ensemble. La question, on ne peut pas rester divisé. La question, je la repose d'une autre manière. Qui vous a donné les mandats de réunifier les partis, de faire la médiation? N'importe quel membre du parti peut se lever aujourd'hui parce que le parti nous appartient à nous tous. Il n'y a personne qui peut donner le mandat. Si vous êtes de l'UDPS, vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, vous dites non, le chemin que nous sommes en train de suivre, il n'est pas bon, nous devons arrêter, nous devons nous mettre ensemble. N'importe qui de l'UDPS, et c'est ce que je fais. D'autres personnes le disent sans se dévoiler, et moi je me dévoile. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Augustin Kabouya, je lui ai dit, mon frère, je viens vous voir aujourd'hui. On n'a jamais parlé depuis plusieurs mois avec lui. Moi je ne le considère pas comme mon ennemi. Bon, je ne sais pas les gens qui sont à côté de lui, comment ils prennent cette affaire, mais Augustin reste mon frère. J'ai pris le téléphone avec mon courage, je lui ai dit, mon frère, je viens vous voir. Aujourd'hui même, le soir, j'ai aussi pris mon téléphone, j'ai appelé Déo Bizibou. Je lui ai dit, mon frère, je viens vous voir. Et je les ai vus. J'ai commencé d'abord par Déo. Je lui ai expliqué que voilà, nous avons commencé avec ces combats depuis une année et tout ça. Maintenant, c'est le temps de faire la paix. Parce que je lui ai même dit, bon, c'est une émission qui est chronométrée, je ne peux pas je vous épargne de détails. Je lui ai dit que voilà, il y a des gens, des partis politiques qui ont pris notre place ici. Autour, que ce soit autour du chef de l'État, autour dans la sphère politique congolaise, qui influencent et qui sont contents du fait que nous sommes en train de nous tirailler, de nous chamailler. Et ça, je le dis. Et c'est ce qu'on voit. N'est-ce pas? Et nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions nous entendre sur comment nous allons gérer le parti. Le parti ne peut pas mourir maintenant. Le parti n'a pas disparu quand on était... Mobutu a combattu l'UDPS depuis longtemps. Kabila est venu. Le parti n'était pas mort. N'a pas disparu. Maintenant que nous sommes au pouvoir, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et on veut faire disparaître l'UDPS. Donc, vous avez parlé avec Déo Bizibou et Augustin Kabouya. Pensez-vous qu'eux deux, ils sont prêts pour faire les tabula rasa et puis avancer? Déo Bizibou m'a dit ceci. Il a dit, il est prêt qu'on puisse se rencontrer, mais à condition qu'il y ait un médiateur. Il a même suggéré le nom de l'évêque Ejiba. Et moi, j'ai appelé l'évêque Ejiba. Ejiba Amapia. Ejiba Amapia. Je l'ai appelé personnellement. Vous pouvez l'appeler maintenant. Il va vous dire ce qui s'est passé. Je vais lui poser la question. Alors, maintenant, je suis allé chez mon frère Augustin. Il m'a bien reçu. On a parlé, on a parlé, on a parlé. Finalement, il était d'accord. Je vous épargne de détails. Il était d'accord. Il a dit, voilà, on va se rencontrer, mais il faut que ça soit à la permanence. Bon, chacun brandit le texte, voilà, chez Déo, quand je vais là-bas, j'ai le texte. Augustin aussi brandit le texte. Bon, moi, je me suis dit, le texte, on peut discuter de texte autour de la table. Comme ça, on va voir en grande personne mature. C'est surpassé. Oui, oui. Alors, donc, c'est tout ça. C'est ce qui s'est... Donc, l'unité de l'UDPS aujourd'hui est possible. Parce que les milliers de Congolais sont en train de vous suivre. En suivant votre démarche, vous pensez que l'unité est possible? L'unité est possible. L'unité est possible, telle que j'ai analysé les idées de Kabouya et de Déo. Alors, moi, je crois que l'unité est possible. Il faudrait qu'on puisse avancer dans l'unité. Comme ça, l'UDPS, je prends sa place dans la sphère politique. Merci, Madame Paulette. La question Soumino 2, gouverneur. Nakamoki, papa, on a eu qui combo na yotengabi. Papa était niami bominzo to me combo et bimite. Po bato mingi, bazali ko namona ki bato musu bakomi de ba mama social, ba papa social ndenge ba mesana poso e gouvernement ninge bima bato nyoso ba ninganaka. Bon, bato balobi kape monoko popo yo. Balobi bonne blanc blanc. Ndenge moko kaka. Bato o balobaki bazonga te, bango wana bazongi. Na kotuna motuna direct na moto yo. Ali kota mokonzi ya mboka pe
peut-être azoka chance ya kokutana. Est-ce que mokonzi ya mboka azali otage ya bato wana wa kokolongola bango te? Bato musu balobi bilan zero. Wana tanga bakombo ate poso batangi bakombo bakoya kokotela ngawa balobi lobi. Balobi bilan zero. Ngana salaki sondage. Na X pona biba kongole ba ikolo X kana X. Seul ministre basenga ki azonga Mama Wagner. Nyoso point na point. Mais mokonzi a reconduit bon. Ngana otuna question direct ba bituni na biso papa iteni longo. Mokonzi azali otage ya bato wana to ndengeni. To na Congo na IDPS bato musuwa maele balite kaka bato wana kaka bazonga kaka. Likamboli. Bo signa pacte de sang. Bon, na wo yanola. Yanola papa. Bon, zomona ngana komparaka mingi gouvernement net na équipe ya football. Oyo coach nango azali mokonzi ya mboka. Bozali ba journaliste bien sûr. Biso pe tozali awa tozota la population tout ça. Mais moto aza coach ya makambo ya match ndenge zo betama eza mokonzi ya mboka. Nakate monkemen oyebi ke bato IDPS basiliki mingi basiliki mingi na bazokomelanga mingi basiliki penza basepeli te mbalo babibo sundoli bango. Ça va. OK. Oh na ukoma wana. Okoma wana. Alors, na match soko zo betama coach azo tala na terrain. Parce que yo zo lo ba bilan tout ça. Na habité ni scientifique bo sali ba calcul scientifique bo sali pour na bo déterminer évaluation scientifique pour na bo déterminer bilan. Parce que na bilan wana omoni ndenge mokonzi mboka aza ko bunda pona nini sécurité koma wana isa bilan et puis ndenge tozo kende boy na kanisa sécurité ego koma ça c'est le azo bundela pona peuple azo kimia bilan pe ezali pona makambo bino botika na sasa ngana za député ya intérieur ya pays oko koma kuna na ndenge makambo mokonzi azo sala ata Congo est un monene parce qu'en 10 ans tu ne peux pas tout faire, ça il ne faut pas rêver. Alors nazo mona quand même moi banzela mboka nanga boinde ezali zamba parce que c'est chef le pays ya province nangai mettons na kendaki mba liboso to na ka ministre mettons na kemba là yo na mona quand même banzela etongami ozomona vie et ça qu'on reprendre muke ba commerçant ba yé tout ça biloko wana nyoso tout bino bato bozali ba jeunesse on a que ça boye bien moté ba bité o ndenge zo tonga wakuna na territoire na ngai na moni bité le sikoyo naza na contact na bango ba ngi ba sala ba pesa ngo epa ya l'état bato a PNUD nyoso tout wana eza ba bilan c'est dans le programme de PDL 145 dans le programme PDL 145 voilà. Alors, makambozo salama ebele. Nazoko sabinote soki guerre wana ezalagate. Ndenge na ebeli mokonzi mboka Félix. Bonge bomo na tamo changement parce que biso oyo mingi tozowe là eza social. Ça il faut reconnaître que social de quoi penza na niveau na ngote ya ba congolais. Tu ko penza ko lia 3 fois par jour te biloko ndenge wana makambo ebele. Mais quand même soko la muki otindi mwana na yo na école primaire moi na ofana na ndako po zanga ki 1000 francs ya ofutela ye bilité le naye tout ça biloko c'est quand même un changement ce qui bosala ba statistique boko ko tala na avenir ndenge nini impact yo bosala tant Mobutu azalaki awa ba bitelo wana abandaki ko s'occuper na jeunesse te à partir ya bitelo ozomona seconde to komi c'était une bombe à retardement sikoyo mokonzi Félix alingi a retourné à Kambona. Au lieu bana bac de classe T pour na ba koma ba kulu na lisusu okomona dans 10 ans. Toujours le bawa na kanza toza na mokili nzambe repesa biso dans 10 ans 15 ans bo mona ndenge bana ba koma na niveau ya raisonnement et puis ba kulu na wana yango moko ekokita. Donc nyoso tout wana o zolo ba bilan ezate biloko wana na yebi ke biso totalaka pas plus loin que notre nez. Tout à la Sikoyo, Félix Ado Salanini. Makambo, mon conducteur, la bisobo, Sikoyo, Ado Salani. Non. Gestion et la planification. Makambo bandi ango lelo. Ce que ça y a ma B, au monde ango, ego zongi la osima. Ce que ça y a ma lamo, au monde ego zongi la open and dengue ya malamu. Yango mo konja mboka Ado Salandengwana. O to kosenga mo konja ko ya
à continuer à l'idée dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout le monde a un bon moment. Alors, évaluation après 6 mois. Évaluation. 6 mois, après 6 mois, on va évaluer. Bon, après 6 mois, je crois qu'on va exemple ministre, sali. Parce qu'il ne faut pas évaluer. Ils allaient à l'école. Au commis 3 mois, va évaluer, 6 mois, va évaluer. Mais moi, je vais sauter. Au y a un plan, ministre. Na osala boye pendant une année. Na 3 mois baye balobi bon est-ce que au komi wapi 6 mois au komi wapi so ozo kokate ba tio permet ya wana za coach te ce qui au coach ba coach na terrain au komi ga komi na pema bazo sopayo tout ça coach ya coach yo pembeni ou bien atio na terrain amoni gabi oyo ayebi ko beta na numéro 2 te il faut na bongole na numéro 3 oya médiane akeli na attaque oya attaque azonga na médiane donc yemo baza coach donc boti kaye parce que siko yo soki mutu ba olo ba évaluation wana eza ye mokonja mboka eza bena gouvernemental na ndenge musu ko kansaka ba toyi de peso bali dessus alors on a batoyi de peso oyo bazali dessus na oyebisa bango boye d'abord de 1 ndenge totalaki na gouvernement na UDPS ezali. Je vois que nous occupons 7 places, ou 8, ou 7 et demi. Alors, Nabatouana peut-être, Mito, Yabatou Moussousou, Oyo, combattant, parce que Moutounio, surtout AIDP, ça y est, banité, la Mishabatu. Mito, Yabatou Moussousou, combattant, Moni, Ango, qui combattant, tout le monde a gagné, Nanzelate, tout le monde a gagné, tout ça. Yangonde, et Bazo, c'est Kanayango. Bazo, c'est Kanayango. Mais les combattants, aujourd'hui on appelle loko eza na bango, eza et je comprends. Eza quand même base à moi place moko o ya misala tout ça sur combattre tout ça moi récompense moko de ezala. Mais ba kokeka ka kota na l'état te. Ya wana parti na biso. Au moins ba parti na zolo ba na bino ba ANC, ba parti ya ba Angola wa tout ça bilo bande wana. Bazana ba compagnie là bon. Ce sont des entreprises privées. Oyo bokoki gestion ya parti ezande wana au sali parti ezalaka teke bozo kambongo bosali boye matinée politique bo futi boye tout ça biloko ndenge wana non bosa ba bilanga te basali bilanga idepese ya mo bilanga président moko africain asengi ba église nyonso basa bilanga na élevage par exemple bilanga te bosali par exemple na kinkole kuna bokoki bosala bilanga na mwa mbongo bozo zwa soki to dalaka organiser na mbongo ba kongolaka wana depuis bientôt 6 ans 10%, il y a des UDPS. Vous savez, moi, industrie, vous savez, moi, il y a un sous pour autofinancer la partie. Ou on a beaucoup qui absorbé. Moi, chômage, je suis prêt à ils ont que l'État. L'État, ils ont battu surtout. Ils ont UDPS karaté. L'État, ils ont UDPS. Attends, nous avons pouvoir. Nous pouvons avoir un grand morceau. Mais il faut battre surtout, Congolais, surtout au sein de l'État. Alors, il y a un biso parti, il fallait tous à la paix, la boigna wana. Au sali lobby, bon, moi, au créer, moi, les gablo moko, au sali boy, au 8 mois, 2, 3, tout ça, c'est une industrie que produit. Alors, honorable Teni Longondo, parce que nous parlons du gouvernement Souminadé, vous venez de dire ici que c'est le chef de l'État qui l'entraînait, il sait comment faire les changements pour que le Congo gagne. Restons dans votre secteur. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu plusieurs appels. Les gens ont dit vous étiez les mauvais collaborateurs du chef de l'État, un mauvais ministre, vous n'avez pas laissé un bilan. D'après l'année, les chefs ne vous avez pas répondu. Aujourd'hui, vous avez une autre tête bien faite de l'UDPS, le docteur Kamba, que le chef a reconduit pour la deuxième fois dans le gouvernement. Essayons un peu de faire l'analyse comparative. Quand Étienne Longondo était ministre de la Santé, qu'avez-vous fait? Et aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. Ça évolue ou ça régresse? Je crois que je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Non, c'est des questions de l'opinion. Mais comparé avec d'autres ministres, je crois que ce n'est pas une bonne piste à suivre. Qu'avez-vous fait? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, vous êtes un journaliste d'investigation, je suppose.
allait au ministère de la Santé, allait demander quand Eteni Longondo est passé par ici, la gestion du ministère était à quel niveau? C'était comment? Ils vont vous répondre. Moi, je n'ai pas parlé de moi. Je n'ai pas parlé de moi, mais c'est que je peux vous dire que moi, dans ma vie, j'étais clinicien pendant, je crois, 7 ans seulement. Le reste de ma carrière, c'était la gestion de services de santé dans plusieurs pays ici, d'Afrique. On n'a jamais été prophète chez soi. Pendant la Covid ici, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais dans l'entretemps, les Américains m'ont primé. J'étais parmi les 50 personnes au monde qui ont bien géré la Covid. J'ai oublié le journal comment envoyer. Les gens peuvent vérifier, c'est vrai? Oui, on peut vérifier. Les internautes peuvent vérifier. J'étais dans le journal d'une université et j'étais primé j'étais compté parmi les meilleurs gestionnaires de Covid. D'ailleurs, ici, au Congo, il y a eu moins de morts. Nous étions soit le premier pays ou le deuxième pays où il y a eu moins de morts ici, au Congo, en Afrique. Alors, c'était ça, c'est tout ce que la gestion des épidémies, la gestion des services de santé, c'est tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, et c'était dans plusieurs pays. Mais quand on a c'est théorique, quand vous étiez ministre, qu'avez-vous fait? Les gens sont en train le corps médical est en train de vous suivre de manière concrète. Je vous dis que je ne peux pas parler de moi, mais c'est que, je peux vous donner un exemple. J'ai trouvé 5 épidémies ici. Les gens ne parlaient que de Covid et tout ça. Il y avait la choléra, il y avait la rougeole et d'autres épidémies. Ebola aussi. J'ai Ebola. Et c'était, quand j'étais ministre, en 3 mois, tout était fini. La choléra que vous voyez maintenant ressurgir, tout ça, c'était fini. Et ça, c'était déjà... Et puis, il y avait, malheureusement, quand j'ai fait 3 mois, et la Covid a commencé, et tout était par terre. Donc, le pays... Il n'y avait plus d'autres projets que la Covid. C'était dans le monde entier. Alors maintenant, malheureusement, avec d'autres projets que j'avais, notamment le personnel de la santé, ça, il faudrait qu'on puisse s'y étaler. Parce que vous voyez, à tout moment, les médecins sont en grève, les infirmiers sont en grève. Et moi, j'avais résolu de mettre fin à cela. À votre époque? À mon époque. Les gens peuvent vous pouvez demander aux médecins, vous pouvez demander aux infirmiers, vous pouvez demander au personnel de santé. N'est-ce pas? Comment moi j'ai géré le personnel? Il n'y avait pas de grogne. Vous ne pouvez pas gérer le service sans tenir compte de médecins, sans tenir compte des infirmiers, sans tenir compte de ces gens-là. C'est le cas aujourd'hui. Ce sont ces gens. Bon, moi, je sais pas. Non, comme un ancien ministre, peut-être vous avez l'écho de ce secteur. Non. Aujourd'hui, ça s'est amélioré ou soit... Ça, je ne sais pas. Il ne faut pas m'amener dans cette polémique-là. Le nouveau ministre qui est là, il est en train de travailler à sa manière. Et moi, je travaille aussi à ma manière. Parce que moi, je vous ai dit que toute ma profession, c'était ça. La gestion de services de santé. Alors maintenant, je vous dis que je ne veux pas parler de ma personne, de ma gestion. Quand je suis passé par le ministère de la Santé, prenez votre micro-baladeur et allez là-bas, interviewer les personnels de santé. Comme expert dans ces secteurs, docteur Eteni Longondo, honorable Eteni Longondo, les opposants m'ont dit, poser cette question à Eteni Longondo, c'est un homme honnête, un homme sérieux. La gratuité de la maternité aujourd'hui, on dit que c'était une décision prise à la va-vite. Vous, comme expert, pensez-vous que c'était une bonne décision? Bon, je crois qu'il fallait quand même commencer parce que nous sommes dans... Il y a beaucoup de pays qui ont commencé la couverture santé universelle et le Congo devrait emboîter le pas. Et c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, ça a commencé quand j'étais ministre. Je collaborais avec le nouveau ministre qui était à l'époque conseiller spécial en charge de la santé, je crois, à la présidence. Je collaborais à l'époque avec lui. Et c'est alors que ce projet-là a été conçu. Et moi, je crois que c'est un très bon projet. Un très beau projet. Quand on parle de la gratuité et tout ça, c'est la couverture santé universelle. C'est une partie de la couverture santé universelle. Alors, maintenant, par rapport à la planification, peut-être c'est là où le problème s'est posé.
Parce que moi, je lis dans le réseau tout ça, que voilà, il y a des hôpitaux qui ne reçoivent pas de l'argent, des histoires comme ça. Dans les régimes, tu sais qu'ils tâtonnent dans tous les projets. Non, non, c'est-à-dire... non, il n'y a pas les sérieux dans ce que vous faites. C'est la planification qui pose problème. Vous pouvez, par exemple, dire, voilà, chaque mois, nous allons commencer à payer autant, mais malheureusement, il y a des imprévus. Il y a, par exemple, la guerre à l'Est, tout ça, vous sentez que les autres avancent, ils veulent prendre Goma, alors il faut prendre l'argent dans les lignes budgétaires, et puis, parce que la sécurité avant tout. Alors, peut-être c'est dans ce sens-là que les autres hôpitaux n'étaient pas payés, des histoires comme ça. Mais je crois que c'est un bon projet, surtout pour répondre à notre slogan « Le peuple d'abord ». Le Congo, je vous l'ai dit aujourd'hui, était parmi les pays avec un taux de mortalité maternelle le plus élevé. Donc on ne pouvait pas croiser les bras et attendre. C'est-à-dire une maman, quand elle donne vie, il ne faut pas qu'elle-même perde sa vie parce qu'elle n'a pas de moyens pour acheter des produits, des histoires comme ça. Mais papa, mais lobby Mikolo, basi a dit mais ba beaucoup famille na hôpital na Kinshasa. Est-ce que vous salez? Mais oui, vous salez recherche. Au moins na réseau yo, quand na réseau yo maman, quand na zonga ya mutuna na réseau yo, auto tababagi eteni, anda o texte bibembe awa. Et non, non, tu il y a pas Covid, tout ça. Alors texte naba député. Na député monsieur ba comme ba ministre siko baza na gouvernement batala soki ba tuna kuna na gouvernement soki tenya wando texte bibembe pour na OMS pesa biso mbongo. C'était ça, non? Donc il faut faire attention na ba réseaux sociaux. Il faut faire attention à les réseaux sociaux. Il y a un service, il y a statistique au groupe Sabino tôt il y a sérieux. Bino boza ba journaliste, boza ba neti ba influenceur. Au bino bo loba peuple a aussi confiance dans Bino Ale. Sur les amabés, au moins on a la ligne. Tout il y a mortalité, il y a nini, ça ne se calcule pas dans le réseau. Parce que nous avons dit que maman est morte. Na fandi bona moni deux mamans mo ba kufi ba yego boto ba kufi. Ay na ke ko panza na bien deux mamans. Donc on dirait mon kil mo bimba ba maman ba kufa tout ça. Non. Boza ba journaliste scientifique. Je crois que avant de payer cette information, il faut que le ministère de la Santé ou bien l'hôpital en Botali, awa, taux est à combien? Babi a une taux de mortalité par exemple, ils ont 2. Qu'on est à combien? 3. Vous savez pas calcul, vous pouvez payer cette information à solo parce que il faut tout na bango. Donc il y a un des pourquoi? Alors, le message est lancé. Madame Paulette, la question liée au dialogue, parce que il y a ceux qui pensent qu'il faut tout solo là. Madame Paulette. Papa était yo na moni ozako telema yakoluka dialogue na IDPS loko malamu na CP. Mais pour la nini oko telema pété pour na koluka dialogue entre les fils du Congo, entre les rebelles soit-il Banganga Nzambe, Basumuki, Batonyonso, tout sangana, tout solo pour nous sauver. Bon, aux hommes on a dialogue oyo, ba négociation, ba négociation. Et là on a 2 étapes. Il y a una Mokonzi Mboka, na Bwanya naye. Je crois que Batumi ba condamna kaye. Oh OK. Kosolana Rwanda, saliboyo. So ozo kamba mboka, ezatele neti ozo kamba lopango, ou bien famille na yo, ou bien boye tout ça. Mokonzi mboka ngana yebiye mingi, aza motomo ya Bwanya, parce que nazolo bango teke pour la comme Mokonzi mboka, depuis tozalaki na parti na biso. Ala moto ya Bwanya, azo sala makambo, oyo if ekomema mboka na biso na ndenge ya kimia na yebisa bino wa kiazoluka makambo ya kimia amoni alobi te mboka ndenge zo kende boye il faudrait to benga nanu première étape to benga alobaki ba M23 nanu te alobi to sola nanu na Rwanda. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ni moko guerre moko te estamo kiyoyo ou bien conflit moko te suka na minduki. Parce que ce que na mundu qui n'est lelo et rozonga lisusu.
yangwana boanye ezali to solana no na bato oyo bazo ya ko agresser biso balingi nini. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Alors toujours solana bango bomoni ndenge toujours kenda tato comme na conclusion te. Mais bomoni ndenge nini mukili ya Amérique koti kuna na Union européenne o ezalaka toujours contre biso na guerre oyo bazalaka batata ya ba Rwandais tout ça biloko ndenge wana siko bango pe ba bongola ni na bango pona boanya ya mokonzi mboka. Parce que biso tuanda ko bunana boyebi yango baza tuanda ko bunana Rwanda te. So ezalaka toujours bunana Rwanda. Mais les guerres oyo to sito kota to kenda Kigali to zonga to zongi susu to kei to tuanda ko bunda na toute une communauté oya bato bandaki ko supporter Rwanda. Zomona président zo uta poto président ya mboka ya poto kuna zo uta zolo babi biso to tindela bino bibundelia wana Rwanda. Président ya mboka zolo bango na miso bato. Alors ozomona déjà guerre wana niveau nini komaki. Yango wana ndenge mokonzi Félix azawana quand même ba côté na yebi que ba opposant ba journaliste bazali tout ça bo kanisa quand même bo pesa yemo aboanya. Parce que niveau na biso tozana ngwa il faut dire que l'Union européenne ce qu'ils ont soutenir kuna ata Amérique ba to bazomona ba bombe ezokoya na Congo na ezota ba Chine ba ata ba Chine ndenge bazolo ba o biso de texte la ka bango bazo sela on ndenge na bango non. Donc nous étions finis. Congo ezalaki ngana koma na kabuntu mama kuna na États-Unis. Na komiti na bureau moko na moni Congo carte, je vous l'ai dit. Na moni Congo carte ya Congo. Et au moni ndenge ezaka koto ya boy. Balongoli ba Kivu wana ba zongo balongoli moi j'ai vu ça. Na lepsi kabunga bitana makambo place tozoya. On a vu ça na Washington. Alors, donc, pour Nabis, Congo essaie de dire cas. Si on prend Makambo et bon il faut féliciter Félix Nengazawa au Konzamboka. Il faut féliciter. Et comme yo, intégrité nationale, tout ça, et ça m'a cassé. Parce que tout le pays moko, bozo bundana ba pays européen, na ba pays mususu ya Amérique, bolonga ba ndenge. Si go Rwanda mtezo bimisa. Alors, si on a un dialogue, on a un bango baya tout solo là. Donc aussi ça na bango et puis biso mon copé parce que ba Rwandais wana bazala qui infiltré ti na biso moko. Yango na zomo na ba traître bananga banani tout ça ba batu nie surtout wana yoganti bananga bazo sani Rwanda elo eza guerre économique ba komi na Kivu kuna bazo bundela bazo abani les habitants que FDLR on va bien bango ba FDLR non bango ba siba est-ce boyoka tant de fanda gawa FDLR attaqué ou bien ba kotiti ba Kigali non ba existe c'est une guerre économique oyo mukundambo ça comprendre tout solo là na bateau. Et puis après, tu reçois un bateau, tu bango, infiltré qui awa. Pona, toujours na kimia. Honorable, c'est ça la voie de la sagesse. Et beaucoup mona ndenge nini ego salama. Yango na biso. Nazalaka wate nazalaki na mikili ya poto na yoki mais naza député na ko kende na mission boye na ke na zongi neti siko so na utia na okende na mboka na ngai na circonscription na ngai na okende kuna na tala dans quelques jours ici. Alors na yoki que ndeko Fayulu ba sali camp de la patrie. Oaneza na boanya. Ozomona parce que il faut to sangana biso ba congolais pour na to bondis. Bo exclure batote. Co-exclure bateau, ça dépend. Bolingi Katumbite, Bolingi Kabilate, Bolingi Nangate. Je crois que cellule Moko et Salama qui est pas au Moko, j'avais pas ça là-bas sur la Makambango, Bago sur la Makamboana. Mais, yo zaliwana maman, ozo kendeko bundi sa rébellion, kuna, et puis ozo ka dialogue, na makasi. Pour n'anga, il a habité, ma motema ya président.
Mais pour Nanga Naoloba Kamenga, toi tu es un traître. Ndeko Kabila a conduit le Bissawa pendant 18 ans. Président allait, ok, aussi Mindoki, Tayomoko. Non, il semble que Kabila n'a pas touché les armes, mais plutôt il est en train de faire la mission des bons offices. Vous les voyez là-bas à Goma. Mission de bons offices. Des bons offices. Mais il y a peu de ça. Bissot peut tout ça. Toujours Bundana Bato Bazana. Non, mais on a exemple de Kwazoloba parce que Moutou, ce que Zomona, pour Batubele Baganza Game 23 au Komana, c'est ça. Sur Bango peut bander au tal. Bazotala Bakinde. Attends, Bato Bazana Kiawa. Bissot toujours Bunda, toujours M23, tout ça. Batumso va Fandaka Kimia. Bazotala Batala. Mais Bissot n'a eu des pestes, on est pour Loba déjà. Pour la M23, on est Ekomawate, Dobane déjà au Bunda. Parce que tu as vu que ce que Komiawa, et vous allez. Bitumba ou Uzalama. Mais préaccord et bimisiko, yango d'actualité penja siko. Préaccord wane tie bato malili na nzoto. Na ebite balube zaka préaccord, tondimi ke za préaccord. Mais ba terme o bati na kati bino boyo seki bito bolingi mixage te, bolingi brassage te, bolingi boete. Babi ba kokoti saka bato ngo ndambo, ata bokozwa bilongi na bilongi, mais ça va mixage. Mama. Ata bozo tie ngo peinture. Mais ça va mixage na brassage. Mixage au moni ba Congolo bazakuna. Bazaka ba Congolais, ils ne sont pas apatrides. Yoni to Zawana, ok, la rébellion, Zananini, tout ça, aux Congolais. Aux assure que ça va Congolais. Quand on a pièce d'identité, tu dis quand on a Makamboa solo. Est-ce que vous assurez que Congolais par exemple, Nanga. Si tu es des pestes, vous êtes spécialiste en nationalité. Vous assurez que Congolais. Nalobi, il y a eu de Congolais au Bazara qui manipulaient. Ça, c'est une vérité. Nangaza, président Yasseni. Tu es bien Congolais, mais manipulé. Pour na kende kuna bundi sabatu babuma batu tout ça. Alors bango bazawana tolobi tokozwa batu wana na condition. Cas par cas, au cas par cas, batalini na yo batalini na yo biso ko kotawa au côté na armée la politique na ni tout ça. Mais tolingite mixage ezala en vrac qui boudi neti balobaka na kisasa neti basalaki na San City tout ça bayewa ole bakoma bato bacongolais bazopesa nde bainformation kuna na Rwanda oyo wana abu opia oyo wana tokoki kosala yango lisusu te. Alors donc bamixage oyo bozosala nde ozala kapaka batali babi oyo aza mwana Kivu papa ni bazalaka wa tout ça oyo auta wapi oyo aza infiltré à Rwanda papa ni bazalaka na Kigali kuna bozongisi kuna. Vous comprenez? C'est ça, toujours mixage, toujours makamandinga. Donc, population congolaise est constatée que le gouvernement est naïf. Le gouvernement est naïveté. Le gouvernement a signé l'accord Oyo et côté Kamboka, Neti Kabila Salaka. Jamais du tout. C'est maintenant ou jamais. Merci, parce que vous dites que la guerre va se terminer. J'aimerais quand même faire, je ne sais pas si c'est mise au point, parce que les gens sont en train de maquiller un peu partout dans les réseaux sociaux nos frères Swahili, nos frères Katangé, les Congolais, en disant que Delphin a un discours séparatiste. Non. J'adhère dans ce que Honorable Etienne a dit. Il y a des Congolais de mauvaise qualité. Des Congolais manipulés. Les Congolais qui ont suivi la voie de l'ennemi. C'est ces Congolais-là que moi j'appelle les Congolais de mauvaise qualité. Que vous soyez Moukongo, que vous soyez Moussoaïli, que vous soyez Moulouba, si vous étiez à la merci du Rwanda pour tuer les Congolais, je vous considère comme un Congolais de mauvaise qualité. Mais il y a des Congolais, des Swahili de qualité, les Balouba de qualité, les Bakongo de qualité. Alors, honorable Teni Longondo, j'aimerais que vous puissiez aider quand même l'opinion. Il y a des questions. J'ai vu plusieurs tweets, Steve Wimby a tweeté, qui semblerait que le président de la République a demandé au FCM 23 une liste de les noms que eux voudriez à ce que les chefs de l'État nomment comme gouverneur du Sud Kivu. Et le chef a accepté, il va nommer selon son pouvoir discrétionnaire. Je ne sais pas si c'est faux ou c'est vrai. Si c'est là est vrai, donc le chef de l'État a accepté les combats de Nanga et les autres. Deuxième question, vous avez suivi la décision du Kenya, conçue à Goma, Etienne Longondo comme un homme d'État. Est-ce une trahison de la part du Kenya? Bon, je réponds d'abord à votre première question.
Bon, vous dites que c'est le journaliste Steve Wemby qui a tweeté. Il a dit le chef a accepté de nommer bon, là-bas. Moi, en tout cas, je n'ai pas cette information-là. Un membre du FC comme gouverneur. Je ne sais pas là d'où il a tiré cette information. Je ne peux pas répondre. Parce que, mais c'est que je sais que le président, quand il agit pour l'intérêt de la population et l'intérêt du Congo. Mais il est prêt de nommer le M23 AFC. Je ne sais pas. Il n'a pas... Ça je doute fort. Mais le tweet existe. Hein. Le tweet, lui, il n'est pas dans le gouvernement. C'est un journaliste. Non, il a les secrets. Il parle avec les gens du M23. Il fait des émissions avec Nanda. Vous êtes journaliste. Vous n'avez pas de secret. Ok. Comment vous puisez vos informations d'un autre journaliste? Non, je voulais vérifier auprès de vous parce que vous êtes avec le président de la République. Lui, il a dit, dans l'opinion, ça coule. Je voulais savoir. Je ne suis pas dans le gouvernement. Et moi, je n'ai pas, en tout cas, au stade actuel, je n'ai pas cette information-là. Donc, je ne peux pas la commenter. Mais je doute fort, connaissant le président de la République et connaissant le gouvernement souminois, je doute. Ça, c'est une opinion personnelle. Bon, maintenant, par rapport à votre deuxième question, il y a le Kenya qui a... Vous avez vu comment le gouvernement réagit à travers le ministère des Affaires étrangères. Donc, pour moi, c'est une provocation. Moi, je pensais peut-être qu'ils ont nommé un titre pour dire, voilà, on va délocaliser cette... comment vous appelez là, consulat? C'est consul à Beni, n'est-ce pas? Parce que c'est là où se trouve le gouverneur. Oui, à Beni. Bon, moi je pensais qu'ils ont nommé dans ce sens-là. Mais maintenant, est-ce qu'ils se sont prononcés? Et le Kenya, je ne sais pas. Ils ont dit à Goma, mais pour le moment, le chef-lieu provisoire de cette province-là, c'est à Beni. Donc voyons voir s'ils ne vont pas l'envoyer à Beni. Et comme ça, il exerce son travail là-bas, à Beni. Mais si ils l'ont fait pour qu'il reste à Goma, alors à ce moment-là, c'est une provocation. Et diplomatiquement, nous devons réagir. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Et nous allons voir la suite. Parce que il y a plusieurs étapes. Hein. Ça peut arriver même à convoquer, à rappeler notre ambassadeur, tout ça, des histoires comme ça. Mais les opposants pensent que le gouvernement est tellement faible, le gouvernement ne peut pas agir, ne peut pas prendre de ces risques avec les Kenyans parce que nous avons leur compagnie aérienne ici. Le Congo, hein. Ils ont des banques ici, Equity, ainsi de suite. Si vous osez, le Congo risque de perdre beaucoup. C'est ce qu'ils ont dit quand le président avait commencé cette bataille diplomatique contre le Rwanda. Ils ont dit, voilà, le président est faible, tout ça, il ne fallait pas qu'il commence la diplomatie. Mais les Kenyans investissent beaucoup ici. Les Kenyans investissent ici, contrairement à la RDC au Kenya. Ça, c'est une réaction... Equity, autant... C'est une réaction émotionnelle. Émotionnelle. Qui vous dit que si on coupe... Equity, c'est une banque privée. Ce n'est pas pour le gouvernement kenyan. Cela ne veut pas dire que si on dit on rappelle notre ambassade, Equity va fermer ici. Non, c'est une banque privée. Alors, ça, c'est un conflit de gouvernement au gouvernement. Bon, s'il y a des privés qui ont investi ici, alors nous devons les chasser tous. Moi, je ne crois pas. Alors, il ne faut pas parler de... Peut-être que ce qu'on peut dire, voilà, il y a des avions, ainsi de suite. Moi, non, on n'a rien. On n'a presque rien, donc... Non, si nous voyageons, c'est grâce à eux. Il y a des étapes dans la sanction, n'est-ce pas? Dans la prise de décision diplomatique. Donc voyons voir comment ils vont réagir. Et s'ils réagissent mal, nous allons avancer dans les étapes de sanctions. Mais papa, Kenya, balobi consulat qui nango depuis 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas. Ezala kanango. Lobi pe natuna ki batu balobi mais bino boko kangamaka na Kenya. Bamboka musupe alite batangelinga ya France, ya Belgique na bamboka musupe za osala kanango. N'habitez sur les opérationnels, mais pas ça. Je ne crois pas que c'est opérationnel. Batunyo sur les États-Unis, Balongwa parce que ça ni numéro de sécurité. Alors, ce balobi ezalaki wana. Yango na zolo bate. Commis par exemple consulat ya Goma. Mais ce bazana Boigna, ba otinda na Beni, so balingi ba fungula vraiment consulat. Mais si on a une atuna bato, une atuna motuno balobi tuna papé. Ozope sa population à Goma punition. Bato territoire occupé. Donc bangone bazawana. Balobi ba banque bakanga te papa ete.
bazwa sumbongo te bali bakanga bango babanki bakonte bakanga mais il ne faut pas est-ce que bato beni bazana droit ya kobima te bazana droit est-ce bozo considérer bango lisulo kwa ba congolais te ce qui neti pa est-ce que batagoma babima te mais suko azala posa par exemple akende mboka akende Kenya hein na pesa exemple kaka toi akende place vous azala besoin de document toi azana besoin de visa moya koma na Kinshasa wa ezate binombo boyebi ke koko Goma ti awa eza compliqué il faut kende par exemple na consulat à Goma kuna ya Kenya kuna azui ya visa ya motuna babina bino est-ce que boza ko punir population ya ba territoire eza ko punir te mama ya solo eza ba circonstances autozozwa na ndenge que monguna a continué comme maltraiter bango kuna te parce que ce que opesi monguna a salanete administration il y a l'état wana komi likamusus wana bokomi déjà ko consacrer balkanisation mais c'est quoi population bazo vivre ndenge population et ça la confiance bayi ba ke makamunyo surtout bazo sala eza pona bango ceux qui consulat ezate eza na consulat ya Kenya te eza ba consulat ya France ya ba France ba eza na mo société donc population ba que c'est une situation passagère et que les cas gouvernement ils ont ça makamunyo surtout pona makamona surtout et si là donc il ne faudrait pas que consulat moi je connais président cellulaire tabiso il y a eu des pèses kuna tout ça est-ce que bataille des pèses baza sukuna est-ce que bataille des pèses bana Goma bazali ya solo bazali na Goma na lelo bazali oyo babenga bango sectionnaire na bino babenga bango bakende ko sala o nini lavage ya esprit ya cerveau balingaka te bazali. Alors, nous avons des combattants là-bas. Alors, honorable Etienne Longondo, la toute dernière question, parce qu'on est déjà à la fin. Hier, j'ai suivi le président américain avec le président ukrainien en face également de l'OTAN. Il a dit, il a mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Mais les opposants disent que Trump, ce n'est pas la personne la mieux placée pour nous donner la paix parce qu'il a échoué ailleurs. Est-ce que vous le faites comme ça? Il a échoué où ça? Un peu partout dans le monde, même avec la Russie jusqu'aujourd'hui. Non, non, ça continue. Le pourparler continue. C'est-à-dire, ils ont... Pourquoi vous le faites confiance? Non. Au lieu de faire confiance à Cholet, à Mbongo et les autres, les gens qui sont ici, non, qui peuvent nous aider, il y a ceci. Qui connaissent nos problèmes. Je vous ai décrit ici la genèse de cette guerre. C'était une guerre économique qui était soutenue par plusieurs pays étrangers. Je vous ai dit ici, s'il ne s'agissait que de Rwanda, on allait faire des promenades de santé jusqu'à Kigali, aller-retour. Mais du fait que cette guerre est soutenue par certains pays et que ce pays-là commence à se retourner et à comprendre maintenant la vérité dans cette guerre, et je crois que c'est déjà une victoire. À supposer que des gens qui vous soutenaient dans la guerre ne vous soutiennent plus. Et vous allez penser que vous allez continuer avec la guerre. C'est pourquoi je dis, Trump a dit que la guerre est finie. Parce que lui-même, il sait. Il a toutes les vérités. Il sait qui donnait les armes là-bas. Il peut dire non, voilà, tel pays ne donne plus, tel pays ne fait plus ça. Et puis c'est fini. Il est sûr que la guerre est finie. Et cette guerre est finie. Donc nous avons bravé notre souveraineté entre les mains des États-Unis. On n'a pas bravé ceux qui décident à notre place. C'est une collaboration diplomatique. Okay. Ce n'est pas braver notre souveraineté. Nous avons toujours notre pays avec nos frontières et nous avons la même mise sur le sol et le sous-sol, tout ça, de notre pays. Et c'est ce que nous voulons faire à l'Est là. Et les Américains, s'ils viendront ici, ils viendront officiellement, respectant la loi congolaise par rapport à la collaboration économique. Mais les Rwandais ne le faisaient pas. C'est-à-dire n'importe quel pays peut venir. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que Trump veut. On ne peut pas continuer à s'entretuer comme ça, nous, les Africains, tout ça. Kagame est en train de, je crois, d'appliquer la politique de 1960. C'est-à-dire quand des pays européens viennent vous soutenir, vous tuez vos voisins, tout ça comme Mobutu le faisait. Cette politique est révolue. La politique est révolue. Maintenant, l'unité africaine veut prendre la place de cette politique-là.
Nous sommes des voisins avec le Rwanda et nous resterons des voisins jusqu'à la fin du monde. Donc il faudrait que Kagame puisse comprendre que la guerre ne sert à rien. Les Européens se sont entretués à 1918 et à 1945, tout ça, des soirs comme ça. Mais maintenant, ils s'attendent bien. Et Kagame doit comprendre ça. Merci. Parce qu'un grand pays comme le Congo, combattre ce grand pays, il peut peut-être avoir l'illusion, je dis bien l'illusion, de vaincre le Congo maintenant. Mais dans l'avenir, avec nos enfants, tout ça, ça ne sera pas la même chose. Avant, c'est Mobutu qui contrôlait. Mais lui, maintenant, il veut contrôler. Cette politique est révolue. On le laisse à Mobutu, à Bokassa et aux autres personnes. Merci. À Idjo, les histoires comme ça, au Fouet Boigny. Maintenant, nous sommes en train de créer une nouvelle classe politique africaine, des gens qui vont s'entendre, qui seront à l'Union africaine, pour dire voilà comment on peut développer l'Afrique. Qu'on laisse avec ces histoires-là, voilà, des trahisons, quand un pays européen vient vous donner des armes, vous attaquez vos frères africains. Le Kagame ne peut pas donner des armes aux Français pour aller attaquer le Belge. Moi, je crois que c'est une politique révolue, qu'il laisse cette politique-là, qu'on privilégie l'Union africaine pour qu'on puisse développer l'Afrique. Merci, honorable Eteni Longondo. 30 secondes, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est votre mot. Bon, je peux le dire à Lingala. Pas de problème. Nako Lobango parce que ça unité à parti. Nako Senga na ba combattant na biso. Na yebi que 99% il y a ba combattant ya Congo, il y a eu des UDPS. Balingi makambo oyo, il y a 2 camps. Oyo izo kitisa parti na biso na se et si là. 99% parce que nous allons recevoir appel. Bolingi makamango si là pour na UDPS et kende liboso et la place nango na sphère politique ya Congo. Na kosenga na bato yo bazwa ko tia songi ezala na camp ya Augustin, ezala ndeko Augustin, ezala na camp ndeko Deyo batika makambo wana UDPS oyo ekoyiko kufa sikwa oyo te. UDPS il faut tombola yango ezongela bokasi na yango pona biso tozwa nguya wana ya ko continuer na vision ya papa Etienne Tshisekedi. Bato bakufa ebele na parti ya UDPS. Bato bakata na maboko, bato ngai na sina mona na permanence wana. D'abord neti bazik saka bato wana. Eza na 10e rue, ozomona bibembe boye, Kabila bazo boma, bibembe ozo tala. Alors, Batouana, il ne faut pas cracher sur leur mémoire. Tout cracher dans la mémoire de Papa Tshisekedi, tout yokana. Makambo mingyo tozanango, tout solo la on a table. Peut-être que makambo nyo surtout oyo ba combattant bazo koluka. Ils ont na quand ya deyo, ils ont nini. Tout solo lango et puis parti et liboso. Mais tous à la tête, tout comme aneti, parce que Balobaka, il n'existe pas de dictateur. C'est le peuple qui crée le dictateur. Bakobenga bino na ba matinée politique ben na côté mususu bosola e bokomi ko beta maboko bokomi ko seka bokomi donc tant bozonga na banda kuna bino situation est changée na ngote parti ezaka ndengwana sikoyo il faut utiliser boanya bokuta banda kuna bino ka ndenge botika kiango boye wana boyembeli bato bosali boye tout ça il faut utiliser boanya pour na to sangana parti ekende liboso na 2028. Il faut UDPS continuer pour gérer Mboka Oyo. Nabane musu sezoya, il faut UDPS. C'est ça Oyo nga nazo kansa pour na UDPS. Pour na to koma ndengona, il faut to yokana. To sangana de sangamoko, to yokana to banda ko créer ba leader na chaque territoire. Oyo bako représenter biso na ba élection. Total la banani parce que constitution sur le PC biso et PC moto 2 ans, 2 mandats. Total en 2028, makambo soki egozala ndenge nini pour na UDPS et continuer à gérer Mboka. C'est ça le souci du docteur Eteni Longondo. Merci. Tokoyo kozala toujours na kati ya séparation wana te na tango wana bato misusu baza ko profiter
Oyo, parti ya boye, imposé biso boye, parti ya boye, imposé boye, et ça la boye, tout ça, biso UDPS tout tika ina sima. Wana koki kondima yangote, parti ya papa Etienne Tshisekedi, et kondima biloko wana te. Merci, docteur Eteni Longondo, député national, ministre honoraire de la Santé au cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Je n'étais pas seul, j'étais avec la lionne, Madame Paulette Kimuntu, toujours percutante par rapport à ces questions. Merci à elle. Et nous vous annonçons... Papa Pas de problème, je veux vérifier. L'émission continue sur notre chaîne YouTube au centre TV Delka Télévision et également au centre TikTok. Abonnez-vous, laissez vos commentaires et notre RDC est possible. Au revoir.